venez, racontez-moi vos histoires et je vous pique. On va créer ensemble. Le tatouage, il est fait pour les gens et créé avec les gens. C'est pas moi qui vais le porter toute la vie en fait. Ce truc, c'est vous. Donc impliquez-vous, donnez-moi de la nourriture et moi après je fais mon métier. Si vous venez me voir, c'est que vous avez vu via les réseaux sociaux ou en vrai sur quelqu'un des tatouages que j'ai faits et qui vous plaisent. Donc faites-moi confiance, lâchez prise. De toute manière, je ne vous tatouerai pas quelque chose qui ne vous conviendra pas. Donc je suis Sandy Augex, je bosse à l'officine 110 au 11 place de la Pierre à Valence. Je tatoue depuis une douzaine d'années. J'ai travaillé dans plusieurs shops à Valence. J'ai fait des études d'art plastique, un bac littéraire, une formation en fresque murale après mon bac sur Poitiers. Et j'ai eu un espèce de déclic au bout d'un certain temps. J'ai voulu apprendre à tatouer. Donc j'ai commencé le tatou assez tardivement, même si ça m'intéressait bien avant. Je me suis fait tatouer jeune. J'ai commencé en 2008 mon apprentissage sur Valence, du coup, dans un studio qui s'appelait Perle d'encre. J'y suis restée 3 ans. Ensuite, j'ai bougé, j'ai voulu voir d'autres choses. Je suis allée bosser dans un autre shop, toujours sur Valence. Je suis revenue à la maison au bout de 3 ans. J'aime bien les cycles de 3, je crois. Donc, je suis retournée à Perle d'encre avec 2 autres confrères qui ont fini par partir. J'ai récupéré le local, j'ai monté l'officine en 2017, donc rue du Théâtre à Valence. Et là, ça fait un petit mois que j'ai ouvert l'officine 110, toujours sur Valence, mais dans un autre local, au 11 place de la Pierre. Pendant longtemps, j'ai essayé de me chercher une identité graphique parce que mes confrères, ce que je voyais dans le milieu des tatous, beaucoup de tatoueurs que j'admire ont une identité graphique très spécifique. Et à 39 ans, j'ai compris que moi, en fait, je suis polyvalente. Voilà. J'aime faire différents styles graphiques. J'ai horreur de m'ennuyer, donc je peux faire du graphique, du réalisme, du trad, ça m'arrive. J'aime assez raconter les histoires des gens. Du coup, la polyvalence, elle est plutôt nécessaire chez moi. Quand les gens viennent chez moi, généralement, donc moi, j'ai une procédure assez particulière. J'ai besoin des gens pour créer, donc il faut que je les rencontre. Je fais des accueils le soir où les gens viennent et m'expliquent de vive voix leurs envies. Pas d'images, pas de choses particulières, mais juste qu'ils m'expliquent leurs histoires. Ensuite, je ne crée pas le tatou seul chez moi. Je fais la création avec les gens. Le jour J du rendez-vous tatou. Alors ça peut paraître hyper angoissant. Les gens souvent sont déboussolés. En tout cas, les nouveaux clients sont très perturbés avec ma manière de travailler. Mais une fois qu'ils ont passé le cap, la plupart me disent c'est évident. Je comprends pourquoi en fait tu as besoin de créer avec moi. Quand les gens viennent me voir pour des créations où ils n'ont pas choisi de dessin dans des books, donc ils viennent avec leurs histoires, je m'installe avec eux, je fais toute la partie créative le matin avec eux. Donc je les fais parler à mort, je leur demande de m'amener des photos de choses qui leur plaisent, qui leur parlent ou qui sont liées à leur histoire. Ça peut être ce qu'ils veulent en fait. Après, tout dépend de l'histoire à raconter. Donc, des fois, ils m'amènent des sculptures, des fois, j'ai des parties de bande dessinée, j'ai des textes aussi, des bouts de poèmes ou des bouts de livres. Je peux avoir des photos personnelles liées à une histoire ou des anecdotes. Et là, après, c'est mon cerveau qui se démerde comme il peut. Je travaillais beaucoup avec Photoshop. Photoshop, ça m'a révolutionné la vie. Je me suis beaucoup décomplexée avec l'outil informatique. Maintenant, je fais des collages en fait rapides, très succincts, qui sont mes bases de travail. Ces collages, je les fais avec mes clients. Je chine des bouts de choses, je les assemble avec eux. En fait, je fais une espèce de mayonnaise. Et quand la mayonnaise est bonne, quand elle a pris, on l'imprime et on pique. Ça, c'est vraiment... je n'arrive plus à tatouer autrement. J'ai besoin des gens pour
pour créer. J'ai vraiment deux aspects, même 3 aspects différents à proposer à l'officine. J'ai la partie où vous venez choisir des petits flashs que j'ai faits dans mes petits cahiers, mais ce n'est pas la majorité de mon travail. Et la plus grosse partie, c'est justement cette partie de création en binôme. Venez, racontez-moi vos histoires et je vous pique. On va créer ensemble. Le tatouage, il est fait pour les gens et créé avec les gens. C'est pas moi qui vais le porter toute la vie en fait. Ce truc, c'est vous. Donc impliquez-vous, donnez-moi de la nourriture et moi après je fais mon métier. Si vous venez me voir, c'est que vous avez vu via les réseaux sociaux ou en vrai sur quelqu'un des tatouages que j'ai faits et qui vous plaisent. Donc faites-moi confiance. Lâchez prise. De toute manière, je ne vous tatouerai pas quelque chose qui ne vous conviendra pas. Donc on prendra le temps qu'il faut pour créer et voilà. Mais voilà, ça c'est ma façon de bosser. Alors on va parler de la ficelle. La ficelle, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est un concept que j'ai décidé d'explorer et je pense que je n'en suis qu'au début. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste, c'est assez fou. Je peins aussi chez moi, accessoirement à côté. Et il y a un truc que j'aime faire depuis longtemps, c'est peindre avec une ficelle. Donc comment on peint avec une ficelle ? On la trempe dans de la peinture, dans de l'encre, on la pose sur une feuille, on la bloque ou pas, on fait ce qu'on veut, on tire et on a un motif qui apparaît. Et un jour, je sais plus, je crois que c'était il y a 2 ans maintenant que je fais ça, 2 ou 3 ans, pendant les vacances, j'ai eu un espèce de déclic chez moi en faisant mes tableaux, en me disant « Mais Sandy, pourquoi tu n'essaierais pas de faire des ficelles sur le corps des gens ? Parce que c'est cool quand même ce truc un petit peu aléatoire et en même temps hyper grisant de ne pas savoir ce qu'on va avoir sur soi. » Et j'ai fait l'essai sur mon fils. J'ai réquisitionné le bras de mon enfant. On a commencé à essayer avec de l'encre de Chine et là j'ai découvert un truc assez dingue. Et je me suis dit mais c'est génial ce truc, je vais pouvoir proposer ça à des gens en fait parce que je peux jouer avec les volumes, je peux l'attirer moi-même ou la faire tirer par des gens et de là j'ai commencé un petit peu à me poser, à me dire bon, comment va s'organiser la ficelle ? Donc j'ai décidé d'en faire 2 versions. Une version pour les courageux. Voilà, la version de la ficelle pour les courageux, les téméraires, c'est le lâcher-prise. C'est-à-dire que les gens viennent, on trempe la ficelle dans l'encre tatou. Soit c'est moi qui la dépose sur la partie du corps qu'ils souhaitent orner, soit ils peuvent aussi tirer la ficelle eux-mêmes ou la faire tirer par, je sais pas, un membre de la famille, enfin quelqu'un d'important parce que pour moi la ficelle c'est le lien. J'ai eu par exemple beaucoup de relations mère-fille par exemple. J'ai des femmes qui sont venues avec leurs enfants se faire tirer la ficelle par leurs enfants. J'ai même des couples, j'ai des cousins-cousines et je pense que en fait c'est le lien. Toujours, on en revient à ce mot du lien. Elle fait le lien, cette ficelle-là. Ces séances-là, elles sont très particulières puisque personne ne sait jusqu'à temps de tirer la ficelle ce que ça va donner. Donc il y a ce côté grisant du on verra bien. Ce qui est intéressant, c'est l'aléatoire. C'est ça qui est super avec la ficelle. C'est des fois un geste, un tremblement, quelque chose qui va venir apporter le petit plus qu'on n'aurait pas sur un papier ou sur quelque chose de préparé avant, en amont. Là, tout est spontané, vraiment. Je tire une ficelle sur la jambe d'une cliente, une goutte d'encre tombe sur le pied de la cliente et entraîne le bout de ma ficelle. Et on s'est dit « Oh putain, c'est génial, viens, on le tatoue aussi, elle est géniale cette goutte » et finalement c'est le prolongement du bourbier. C'est le genre de truc que t'as pas quand tu fais ton flash à la maison. Alors que là, ça laisse vraiment cette part de spontanéité qui est géniale. Alors, si le premier jet n'est pas bon, ça peut arriver. Parfois, on a des mauvaises surprises. Ça peut arriver. Je ne suis pas idiote.
on efface et on recommence. Mais comme je veux vraiment garder le côté spontané de cette technique, de ce concept, je ne me donne pas plus de 2G. Donc ça, c'est la version pour les courageux. Ensuite, j'ai voulu que la ficelle soit quand même accessible à d'autres gens parce que le motif qu'elle fait, souvent, c'est un motif assez particulier. Quand je la dépose sur les gens, elle ressemble beaucoup à des fleurs. Ça ressemble énormément à des arômes, ça a un côté très floral quand je la dépose en ligne droite. Donc j'avais envie quand même de partager cette chose-là, mais à des gens qui ont besoin de maîtriser. J'ai fait une version papier où les gens choisissent la ficelle, je leur tatoue le motif et ils repartent avec l'original. Donc ces ficelles ne sont tatouées qu'une seule fois. Et il y a même une troisième version maintenant qui s'est dessinée depuis peu, puisque ça évolue, hein, il y a des possibilités multiples. Maintenant, j'ai même des gens qui me proposent d'associer mes ficelles à d'autres choses, d'autres motifs. C'est-à-dire que j'ai eu des propositions, par exemple, de mixer mes ficelles avec des photos de vraies fleurs ou d'autres choses, d'intégrer cette ficelle à autre chose et pas avoir juste une ficelle pure. Il y a des milliards de possibilités d'explorer cette ficelle et j'espère pouvoir le faire encore. Voilà, ça c'est vraiment... c'est mon bébé, c'est ce que j'essaie vraiment de développer le plus ces derniers temps. La ficelle, venez faire une ficelle à l'officine, vous verrez, c'est génial. Venez mettre un pied ici et laissez faire les choses avec ou sans lâcher prise du coup. C'est toujours plus intéressant pour moi quand elles sont spontanées. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que parfois, moi, je suis même carrément en retrait. C'est-à-dire que je suis juste là pour l'aspect technique et exécuter, mais c'est pas moi qui fais le motif. Ça aussi, c'est génial. Ça inclut les gens dans le processus créatif puissance 1000. C'est hyper cool de voir les gens créer, en fait. Et moi, après, voilà, vous avez bossé, c'est cool, vous avez fait votre truc. Moi, je vais l'exécuter maintenant et je vais vous le graver pour toute la vie. Travailler, tatouer un corps humain, c'est juste phénoménal. Personnellement, je travaille beaucoup avec les courbes des jambes, le corps, les articulations, la morphologie. C'est hyper important chez moi. Je ne placerai pas tel ou tel motif à tel endroit ou à tel autre, parce que justement, j'essaye de respecter un maximum les courbes des gens, les défauts, alors que ce mot, je le déteste, il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de corps parfait, il n'y a pas de... Souvent, les gens vont me dire « Ah, mais oui, mais ça ce motif-là, il est super, mais il faut être maigre. » ou... Non. C'est faux et archi faux. Travailler sur un épiderme, alors déjà, ça amène quand même pas mal de pression, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc voilà, hein, donc ça, c'est quand même une grosse responsabilité. Il n'y a pas de gomme. Donc il y a quand même pas mal de pression à ce niveau-là. Mais c'est tellement gratifiant quand on va cacher quelque chose qu'une personne n'assumera pas, que ce soit pour une reconstruction mammaire, que ce soit une cicatrice. Ça peut être qu'est-ce que ça peut être un vieux tatou qu'on n'assume plus ou qui a mal vieilli. Et c'est magique. Alors je dis toujours que j'ai pas de baguette magique, mais quand je peux aider, et je le fais avec grand plaisir. Techniquement, il y a peut-être des aspects, il y a peut-être des trucs qu'on peut faire sur le papier qu'on n'arrivera pas à reproduire sur la peau parce qu'on a des contraintes. Le vieillissement cutané, par exemple, hein, fatalement, un petit tatouage avec plein de petits détails, au bout de certains temps, ça va devenir un petit pâté pas très joli. Mais bon, voilà, ça c'est notre boulot, c'est à nous d'avertir et c'est à nous d'expliquer. Sur un corps, on peut jouer avec une articulation, on peut jouer avec une bosse, on peut jouer avec des grains de beauté, on peut jouer avec un corps qui bouge. Placer tel motif et telle autre partie et faire en sorte que ça coïncide quand le bras bouge, quand on fait un... C'est juste magique de voir un tatou s'animer. C'est merveilleux. Et c'est tellement gratifiant de savoir aussi que des gens vont partir avec un bout de nous toute leur vie en fait. On aura pris la responsabilité de les marquer
Et on sait que ces œuvres épidermiques, elles vont voyager et elles vont vivre avec ces gens-là. Un tout petit bout de moi, en fait, voyage parmi des milliers de gens. Je trouve ça phénoménal. Je remercie d'ailleurs grandement tous ces gens qui me font confiance et qui me lâchent comme ça un petit bout de peau pour le sublimer ou pas d'ailleurs, ou juste par envie, parce qu'on peut aussi se faire tatouer sans avoir de raison particulière. Mais la peau, c'est magique. C'est carrément magique.